Sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le représentant de la République démocratique du Congo dans ces combats. Il s'appelle Chris Otando. J'appelle le boxeur Abdoul Baké Diop du Sénégal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sous un grand bruit, voici pour vous Diop du Sénégal. Nous allons passer à la présentation de deux boxeurs. Dans le coin bleu, il nous vient du Sénégal. Il est également à son début de la boxe professionnelle. Il a déjà fait ses preuves dans la boxe amateur. Donc il n'est pas moindre. Il est du nom de Abdoul Baké Diop. Dans le coin rouge, il vient de Lubumbashi, dans la catégorie de léger. Lui également dans le début de la boxe professionnelle. Il s'appelle Otando Chris Canelo. Le combat est prévu en 4 rounds de 3 minutes. L'arbitre principal, messieurs Paddy. Soigneur dehors. Ok? Saluez-vous. Séparés. Seconds out. Round number 1. Premier round. Armez les coups. Allez tout de suite chercher cette victoire. Diop. Abdoul Mbak du Sénégal contre Jean Otando Chris de la République démocratique du Congo. Allez. Diop avec la culotte blanche, le Sénégalais qui va armer, bien sûr, armer ce coup. Un premier coup dans l'abdomen de Otando qui ne va pratiquement rien donner. Les deux boxeurs s'observent dans ce premier round de 3 minutes. Otando de Lubumbashi qui cherche une allonge, malheureusement, qui est passé un peu au-dessus de la tête de Diop. Ils sont un peu loin. Ils sont un peu loin l'un à l'autre.
Je pense qu'il y a un peu de la crainte de part et d'autre. Le Sénégalais qui garde sa garde. Attention, Otando qui enchaîne le droit de gauche dans le visage de Diop. Ah, il a touché 2 fois. Il a touché à 2 reprises le visage de Diop qui a baissé la garde. De crochet, il a cherché un uppercut. Ah, on sent encore ces attaques viennent un peu de loin, ces attaques de Diop, mais également de Otando qui viennent un peu de loin, ces attaques. Encore une autre gauche de manquer de la part de Otando. Il ne doit pas s'épuiser parce que ce 4 rounds de 3 minutes, pratiquement 12 minutes sur ce ring, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. « 22 ans, Jean Otando de Lubumbashi, 63 kg, 1m70. Il a également une victoire dans le MMA. Et donc, il ne fait pas que la boxe, Jean Otando. Avec ses gants rouges de la RDC face au Sénégalais. Jean Otando qui mène ce premier round, mais malheureusement, il ne veut pas s'approcher de Diop. Il est tout le temps un peu loin. Il amorce ses attaques de très loin. À mon humble avis, il devait être un peu proche de Diop pour essayer de voir comment est-ce qu'il est en train de réactiver à ces pugilistes sénégalais. Il s'adapte à l'adversaire. Les deux sont en train de s'observer. Et on sent encore 2 coups qui ruent de partout dans ce ring, dans cette première édition de Lualaba Boxing. Première édition de Lualaba Boxing avec tous ses sponsors. Bien sûr. C'est la fin du premier round. De ce premier round entre les 2 boxeurs qui se sont donnés franchement un mano à mano, mais malheureusement on n'a pas senti qui a vraiment dominé ce premier round. On se retrouve dans quelques secondes. Seconds out, round number 2. Seconds out. Soigneur Dehors. Seconds out. Soigneur Dehors, deuxième round. Boxe. Diop a analysé l'activité de son adversaire. On sent également que le Congolais a également analysé, Jean-Chris Otando qui a également analysé son adversaire. Mais comme je le disais depuis tout à l'heure, les deux boxeurs sont un peu loin l'un l'autre. Et cette attaque qui vient de loin, malheureusement, il a des belles initiatives Otando, mais malheureusement, face à Diop, il amorce un peu de loin ses attaques. Il devrait, à mon humble avis, être un peu plus proche. Et on sent ce double crochet. Il a cherché un double crochet, un uppercut à la fin. Malheureusement, il n'a pas pu trouver l'ouverture à ce coup de Diop dans la figure de Otando qui a failli l'envoyer au tapis. Cette contre-offensive de Diop qui a failli l'envoyer au tapis. Et là, Otando qui a également touché Diop au visage avec ce crochet. Ce crochet avec son gauche. Il a vraiment armé cette gauche. Encore un uppercut. Un crochet, un uppercut. Est-ce qu'il va l'envoyer au tapis? Otando a en train vraiment de dominer son adversaire dans ces 2 premiers rounds. Il fait son combat, ce Congolais, face au Sénégalais. Il fait son combat de 3 minutes, un peu de la fatigue.
les deux boxeurs se sont accrochés. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils demandent? Un petit temps mort pour Diop, qui à mon humble avis, a un peu essoufflé Diop, qui demande à l'arbitre de venir au pro de lui. Est-ce qu'il va arriver au bout? Va-t-il arriver au bout de ce combat qui va déjà reprendre avec Otando qui est à l'attaque, avec la production de Wams graphique DRC. Vous êtes en direct bien sûr sur cette page. Vous pouvez leur faire confiance, bien sûr. Attention, Diop qui à mon humble avis a un peu sa garde un peu baissée, qui amène au coin son adversaire, le Congolais Chris, qui est en train de chercher le second souffle. Et c'est le KO. C'est un KO où il a envoyé son adversaire au tapis. Et non, il a touché dans l'abdomen. Il a perdu bien sûr son protège dent. Ce coup dans l'abdomen, mais apparemment c'était une poussette de Diop, plutôt de Otando, qui domine Diop du Sénégal. Ça fait 2 fois qu'il a appelé l'arbitre. Ça fait 2 fois. Est-ce qu'il est physiquement au point pour finir ce combat? Avec cette allonge encore de Otando qui continue d'enchaîner de droite, de gauche à la figure de Diop. Première édition de l'Oualaba Boxing Elite à Kolwezi. 5 nationalités sont représentées, bien sûr. Attention, il est un peu distrait. Diop, qui a tout le temps en train d'appeler l'arbitre. 10 seconds. Et l'arbitre qui dit à Otando, attention, il ne faut pas lui donner des coups quand il est dans le dos. Donne-lui des coups au visage comme des coups réglementaires. Et c'est la fin du deuxième round. La fin du deuxième round. Une fois de plus dominé par Diop, plutôt par Otando Chris de Lubumbashi. Seconds out. Coaches out. Out of the ring. Soigneur dehors. Troisième round. Début du troisième round. Diop qui cherche des appuis. Son appui principal n'est pas vraiment bon dans les 2 premiers rounds. Et on sent que le Congolais, il est vraiment d'attaque. Jean Otando, 22 ans. Un autre coup qui a envoyé au tapis Diop. Ça fait 3 fois qu'il va au tapis, c'est Diop. Ah mais il va bien, il peut continuer le combat, Diop. Otando en train de malmener le Sénégalais. Le Sénégalais avec la culotte blanche, pour vous qui nous suivez sur, bien sûr, Wams Graphic Production, DRC. Otando qui amène toujours dans le coin Diop qui fuit, qui se balade un peu partout dans le ring. Mais Otando qui est focus sur son adversaire, qui lui roule des coups de droite, de gauche. On sent un peu de la fatigue de la part de Diop, mais qui cherche également de temps à autre de crochets, des hypercuts, mais qui ne trouve pas cette ouverture. C'est Otando qui domine littéralement ce combat dans ce ring de l'Oualaba. Première édition, on attend le combat phare. Le combat phare, c'est le 10e. Il est fatigué Diop. Les 2 boxeurs sont fatigués. Je vois Otando qui a vraiment beaucoup attaqué. Attention, on n'est pas
jeter un peu beaucoup plus la bataille. Attention à ne pas mettre beaucoup plus de force dans la bataille. Il a perdu également son protège-dents. Donc Otando qui est en train de dominer à son adversaire sénégalais. Corde, boxeur du coin bleu. Donc ce boxeur du coin bleu, ce Congolais, qui est en train bien sûr de malmener. Il a des bonnes aptitudes. Il cherche à crochets, il cherche des hypercutes. Il veut envoyer son adversaire au tapis. Il a envoyé par 2 fois. Je pense qu'il est en train de mener au point. Et c'est cette attaque qui est partie de loin, malheureusement, qui a manqué. C'était un coup fatal. Une fois de plus, Diop qui va au tapis. Est-il lucide? Est-ce qu'il est lucide? On lui demande qu'il soit essuyé. Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois qu'il va au tapis. Il ne rassure pas, Froma Diop. Tout le peuple sénégalais est en train de, bien sûr, de compter sur lui. Mais ici en RDC, à Kolwezi, capitale mondiale aujourd'hui, capitale africaine de cette soirée de boxe. Otando qui enchaîne de coups rapides, de gauche, de droite. Ça sent le chaos avant, bien sûr, avant la fin de ce 3e round. Otando qui donne de gauche, de droite, avec beaucoup de rapidité qui enchaîne. Mais attention à ne pas se faire contre-attaquer par un Diop qui peut mettre un coup fatal. Est envoyé au tapis. Otando qui continue à chercher l'angle idéal, le coup idéal pour envoyer au tapis Diop. C'est la fin du troisième round. Est-ce que Diop va finir le 4e round? On se retrouve dans quelques secondes sur Production Wams Graphic DRC Elite Boxing Lualaba première édition. Le boxeur Andy Mouloko de s'apprêter et Germain Amédéonou Begdoglo du Togo de s'apprêter également. Out, 4th and final round. Boxers shake hands. Trainers out of the corner. Trainers. Entraîneurs, sortez dehors. Allez dehors. 4e reprise. Entraîneur dehors. Saluez-vous, c'est le dernier round. C'est parti Boxe. pour le 2e round. Le dernier round, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'attaques téléphonées de la part des Diop. C'est une attaque musclée de la part des Otando. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'attaques robotisées des Otando, c'est-à-dire des attaques délivrées sans aucun calcul et stratégie, bien sûr. Lui, il y va avec sa fougue, sa jeunesse, qui donne de droite, de gauche, mais beaucoup d'attaques également téléphonées de la part des Diop, c'est-à-dire des attaques qui n'apportent aucun danger. Il est beaucoup attentiste, Diop, le Sénégalais, mais le Congolais, lui, est vraiment d'attaque. Jean Otando Chris, 22 ans, 1m70, 63 kg. Il est d'attaque, il n'est pas attentiste. Il veut aller chercher son adversaire et ça peut compter au point à la fin. Il cherche de gauche, il cherche de droite. Il cherche une issue de sortie. Il cherche comment placer cette attaque fatale qui peut lui permettre de remporter ce combat par KO. Il n'est pas attentiste. Il est en train de séduire, bien sûr, le public
Il a vraiment une très bonne attitude de combat. Ce Chris Otando, avec le regard qui lui dit attention, je sens que je peux te mettre un coup, mais on sait également la fatigue. Et Diop qui a vraiment géré son adversaire. On attend le dernier combat. Mouvoud pour le titre WBA panafricain. Mais en même temps, est-ce qu'il peut? Il peut chercher cette attaque. Attention, Diop qui est encore fatigué. Je pense par décision de l'arbitre, on peut arrêter ces combats. Oui, je sens qu'on va arrêter ces combats par décision de l'arbitre. Non. Avec ce petit bonheur de chance de la part de... Allez dans le coin net, coach descendez du ring. On sent que cet automatisme de la part de Chris Otando, ce Sénégalais qui est un peu fatigué. On sent qu'il accuse le coup de la fatigue au visage. Chris qui cherche à finir ce combat. Beaucoup d'attaques téléphonées. Il a placé une belle attaque, mais malheureusement, heureusement qui garde encore sa garde. Chris qui cherche. Diop, attention, un autre coup. Un autre petit temps mort parce qu'à chaque fois, il perd. Et c'est une stratégie de la part de Diop de faire tomber à chaque fois ses protèges afin de gagner quelques secondes, afin de se reposer, afin de gagner quelques répits. On sent cela de la part de Diop. Est-ce une bonne stratégie? Il n'a pas cet automatisme de relance. Il ne sait pas comment relancer des combats. Il est dominé de la tête aux épaules par Chris Otando, qui va, sans l'ombre d'un doute, gagner ce combat par points. Chris Otando, à moins que je ne me trompe, parce que bon nombre de coups ont été en faveur de Chris Otando, de Lubumbashi. Mais cette dernière attaque de Diop qui cherche à envoyer au tapis Chris. Mais c'est Diop qui se retrouve au sol. 5e fois qu'il va au tapis. C'est la 5e fois qu'il va au tapis. Une belle contre-offensive de Chris Otando. Et c'est la fin du combat. Je pense que Chris Otando va, sans l'ombre d'un doute, gagner cette bataille, cette victoire, ce combat pour la République démocratique du Congo face au Sénégal. On attend la décision finale des 3 juges arbitres qui sont à la table. Restez avec nous sur Worms Graphic Production en train de vous produire ce direct de la première édition de Boxing Lualaba Elite. Et surtout, nous attendons le combat phare pour les titres de champion WBA panafricain entre Jacques Mouvoud, le Congolais, et les Malawites Bison Goyani. Je demande au boxeur Andy Mouloko Mbungu de la République démocratique du Congo de s'apprêter et le boxeur Germain Amédéonou du Togo de s'apprêter également, attendant le résultat.
après 4 bons rounds disputés par les deux boxeurs talentueux, voici le scoring de juge-arbitre. Pour le coin bleu, 105. Et pour le coin rouge, 120. Donc, victoire au point, victoire du boxeur Chris Canelo du coin rouge de la République démocratique du Congo. Soyez expéditifs.